les petits croutons, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du crew. Aujourd'hui petit programme sympathique, puisque c'est une journée mécanique, comme tout passionné qui se respecte. Les vacances sont consacrées aux voitures. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, petite vidange de la Laguna. Vous ne l'avez jamais vue il me semble, c'est celle-ci. Bienvenue. On l'a acheté en décembre et on n'a toujours pas fait la vidange, donc il est temps. Et ensuite on va rejoindre les autres ce soir pour voir un peu ce qui s'est passé avec la Sierra. Parce que figurez-vous qu'elle est en panne. Elle est en panne, donc voilà, je vous expliquerai après ce qui s'est passé. Mais il faut qu'on aille la réparer. Ce sera soit très chiant, soit très facile, comme souvent. Mais avant ça, on va faire la vidange de la Laguna. Donc là, j'en profite pour aller faire quelques courses pour la faire chauffer. Donc pour les novices, donc la vidange, ça consiste tout simplement à changer l'huile qu'il y a dans le moteur. Ça sert à bien lubrifier les pièces pour pas qu'elles s'usent prématurément. Et donc pour ça, le mieux c'est de faire ça à l'huile chaude parce qu'elle est plus liquide et du coup elle va mieux couler, enfin elle va mieux se vider. Et il y aura moins de résidus dans la nouvelle huile. Donc voilà, moi j'en profite pour aller faire chauffer la bête. Je vais acheter en fait ce qu'il faut pour faire la vidange de la Sierra après. On se retrouve dans quelques minutes, donc pour la suite. À toutes. A few moments later. C'est un échec. Évidemment, il n'avait pas ce que je cherchais. Bon, c'est pas très grave. On commandera sur internet. Au moins, on a fait chauffer la lag. Et j'ai déjà ce qu'il faut pour la vidange de la lag. Donc, on va faire ça en rentrant. Bon, nous voilà rentrés. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a pour la lag. Ça va être là-dedans. Voilà le paquet. Déjà un filtre à air. Filtre à huile pareil. Des joints de vidange. Et enfin, un petit bidon de Castrol GTX mêlé à un reste d'ancien. Ben voilà, on va pouvoir y aller. Descendons. On peut y aller. Le bisou. Il est 15h13, 15h14. J'ai commencé la vidange à 14h15, donc voilà, c'est pas trop dur à faire, pas besoin de beau-père ou qu'en sais-je pour vous aider. Donc voilà pour cette première partie. La suite du programme, c'est qu'on va rejoindre les autres ce soir pour voir ce que la Sierra a. Ah oui, je vous ai pas expliqué. Ce qui s'est passé avec la Sierra, c'est que on s'est arrêté pour faire la pression des pneus arrière. J'avais deux roues dans le coffre, donc il fallait que je fasse la pression. Donc on a fait ça, on les a enlevés du coffre, logiquement. On a fait la pression, on les a remises dans le coffre et après on a roulé genre 30 secondes et le moteur s'est coupé pendant que je roulais. On a été obligé de s'arrêter du coup. Dans notre malheur, on était juste à côté d'une station essence, donc on a remis de l'essence en pensant que c'était ça, donc on s'est dit trop cool. Ça s'avère que non, puisque la voiture n'a pas redémarré après. Donc il y a trois possibilités. Soit c'est un problème d'allumage, soit c'est un problème d'injection, donc de carburateur, ou d'arrivée d'essence, soit c'est une sécurité, ce qui constitue notre plus grand espoir à ce jour, puisqu'on a vu qu'il y avait une sécurité dans le coffre à la pompe à essence, qui apparemment c'est un bouton et ça pourrait couper l'arrivée d'essence. Donc notre espoir c'est que quand on a remis, parce que j'ai fait tout le trajet avec les roues, donc ça peut ne pas être ça, mais il se peut que quand on a remis les roues dans le coffre, ça ait appuyé sur ce bouton là et puis que ça a coupé l'arrivée d'essence, sachant que la voiture elle avait aucun problème sur le trajet pour aller jusque Béthune, donc 30 km.
Et directement quand on a remis les roues dans le coffre, au bout de 30 secondes, elle s'est coupée. Donc il se peut que ça a coupé la pompe à essence, que la voiture a utilisé le reste du carburant qu'il y avait dans le circuit pour rouler 30 secondes et puis qu'elle s'est coupée. Ou alors ça peut être une panne d'allumage, la tête d'allumeur ou la pompe à essence. On verra ce soir. Je dépose Lulu, je trade Lulu contre Popo. Vous allez comprendre. Salut à toi. Comme au premier jour. Encore une sale griffure. Ça fait plaisir. Allez, on se casse. Bon, je viens de passer chez notre ami Naruto. Ah, tu as rond. J'ai acheté ça. Du start pilote pour la Sierra. De cette manière, on pourra voir si c'est l'injection ou l'allumage qui bug. Si jamais c'est pas la sécurité dont je vous ai parlé avant. Voilà, donc ce que ça fait tout simplement, c'est que ça injecte un additif explosif dans l'admission. Et du coup, ce qui fait que s'il n'y a pas d'essence qui arrive, ça explose quand même. Donc on sait que c'est un problème d'injection si ça explose. Et si ça explose pas, on sait que c'est un problème d'allumage. Parce que c'est censé exploser. Voilà, on verra. Bon, nous voilà à la Sierra. J'ai déjà vidé un petit peu. Donc voici la fameuse sécurité. En gros, elle n'était pas enfoncée, elle était relevée. J'ai appuyé dessus et j'ai essayé de démarrer, mais ça démarre pas. Ça démarre toujours pas. Donc là, je suis en train de voir comment on peut la relever. Donc je vais juste démonter ce petit boîtier là. Voilà, j'ai enlevé, il y avait 2 vis. Le boîtier est là. Donc le bouton a l'air enfoncé, mais je sais pas comment le relever en fait. Donc je vais réessayer comme ça pour l'instant. Ça tombe, ça va marcher. Allez. Ah c'est bon, ok, bon. Bon ça a l'air stable, elle cale pas. C'est cool. Je sais pas ce que c'est. Peut-être que il faut que le bouton soit appuyé, je sais pas. Bon en tout cas je vais laisser comme ça pour l'instant. Et si ça retombe en panne, je vérifierai le bouton. Je vérifie le bouton, s'il est levé, ça veut dire qu'il faut qu'il soit appuyé. Écoutez, c'est une victoire, hein. On va pouvoir... le sol est un peu humide, on va pouvoir aller drifter. Je vais attendre les autres. Speed Garage, votre centre auto, à côté de Carrefour. Et ça, c'est important. Une ville vivante, animée, dynamique, ensoleillée, festive, fleurie, bucolique. Pas du tout. Oh, il y a un truc qui clignote. Chaud. En tout cas, le crew, c'est des soirées endiablées, très rythmées. On n'a pas le temps de s'ennuyer, quoi. C'est ça qu'on essaie de vous faire partager. C'est un peu une vie de rêve, quoi. Je pense qu'on peut tous dire que
Il y a au moins 95% des gens qui m'envient actuellement. Il est là! Il est là! Ça y est! La consécration! Bonjour Arthur! Salut! Ça va quoi? Ça va? J'ai une petite surprise. Ah, elle démarre. Mec, j'ai pas compris. J'ai pas compris comment c'est possible. T'as touché au truc derrière, non? Bah ouais. Mais je sais pas si c'est vraiment ça en fait. Alan est arrivé. Ça va ou quoi? Ça en gros. Hola! Comment est-ce? T'appuies sur le bouton? Ouais. Merci à tous d'avoir suivi. Ah! On a aussi une page Facebook. Elle est cool. Il y a plein de photos de nous et de nos voitures. Allez, à la prochaine.